Viens, Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Viens, viens. Esprit Saint, viens, viens, viens. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Dieu merci d'être avec nous. Merci beaucoup d'être à nos côtés toujours. Merci beaucoup pour le lien que tu m'as donné. Continue par les bénir, par les débloquer tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir bien survivre dans ce monde. Que tout le bien-être de leur destin leur soit favorable afin de pouvoir grandir dans la foi pour leur salut et pour ta gloire. Seigneur, merci. Chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup d'avoir cliqué, merci beaucoup d'être là. Voilà, aujourd'hui nous allons parler toujours de l'Esprit Saint. L'autre fois, nous avons terminé avec notre séance, notre dernière séance avec les fruits de l'Esprit Saint. Nous avons terminé avec ça. Et avec un moment opportun, nous allons bien approfondir cela. Nous avons seulement parlé en mentionnant les dons de l'Esprit Saint, disons les fruits. Après les dons de l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit Saint que nous avons utilisés pour pouvoir terminer notre séance. Nous avons dit que les fruits de l'Esprit Saint, ce sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Avec le temps, nous allons approfondir cela un peu, pour que nous puissions comprendre quand on parle de maîtrise de soi, d'amour, de patience, ce que cela signifie. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un terme. Le terme c'est « Mon peuple rallume le feu du Saint-Esprit qui est en toi ». Mon peuple ranime le feu du Saint-Esprit qui est en toi. Ouais. Il faut ranimer le feu du Saint-Esprit qui est en toi. Une fois récemment, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et ce n'est pas suffisant de recevoir l'Esprit Saint et les dons de l'Esprit Saint. Nous avons reçu l'Esprit Saint et surtout les dons de l'Esprit Saint. Est-ce que nous allons recevoir les dons de l'Esprit Saint et nous allons rester comme ça? Il faut que nous donnions des fruits. C'est ça que nous avons mentionné. Et quand même, après avoir reçu les dons de l'Esprit Saint, comment est-ce qu'on fait? On reste là. Donc il faut essayer de rallumer le feu du Saint-Esprit que vous avez reçu, que nous avons reçu, que j'ai reçu. Ok, comme titre 1. Et comme sous-titre de Mon peuple rallume le feu du Saint-Esprit qui est en toi. Comment ranimer les dons que j'ai reçus? Comment ranimer les dons que vous avez reçus? Comment ranimer les dons que nous avons reçus? Chacun de nous. Donc, premier point ici, c'est que c'est en 2 Timothée chapitre 1 verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Fin de citation. Et donc nous avons reçu du Seigneur. Nous devons toujours
les ranimer. Les dons que le Saint-Esprit accorde aux enfants de Dieu sont pour l'édification de son peuple. Ce n'est pas personnel, c'est pour l'éducation du peuple de Dieu. Et l'Esprit Saint distribue à qui il veut ces dons-là. Donc, les dons que vous avez reçus ne sont pas pour vous, mais doivent plutôt servir aux autres pour la gloire de Dieu. Chacun a ainsi la responsabilité de les exercer pour l'avènement, non, pour l'avancement plutôt, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sans cela, il y aura du désordre. Donc, ce que j'ai reçu comme don, ce n'est pas pour moi, c'est pour pouvoir aider la création de Dieu à se mouvoir, à aller de l'avant. Donc, j'ai reçu des dons de guérison, des dons de prophétie, des dons de prévoyance, de clairvoyance, ainsi de suite. Ce sont les dons à servir le Seigneur dans son peuple, pour aider l'homme à grandir, pour que l'homme ait son rêve réalisé, que l'homme voit son rêve réalisé. C'est ça. J'aide. Personne n'a un don qui est pour soi-même, mais c'est pour l'autre que Dieu lui a donné. Pour qu'on soit là. Si quelqu'un, par exemple, qui est... Les médecins traitent ceux qui sont malades, n'est-ce pas? Les infirmiers. Voilà. Les professeurs enseignent ceux qui viennent à l'école, n'est-ce pas? Les policiers, les soldats, c'est que chacun dans son domaine. Donc, ce sont les dons que chacun a, c'est pour servir. Et le deuxième point ici, c'est réactive ta relation avec Dieu. Ou réactiver votre relation avec Dieu. C'est le deuxième point. Si on veut ranimer les dons de Dieu reçus, il faut réactiver la relation avec Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Je cite. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Fin de citation. Donc, l'abandon du premier amour est un signe de régression. C'est un signe de régression. La cause, c'est le péché, l'idolâtrie. C'est ça. Quand une chose prend la place de Dieu, nous ne laissons plus la possibilité à Dieu d'agir puissamment en nous et par nous. Dans ce sens-là, l'action du Seigneur, donc l'action du Saint-Esprit plutôt, est limitée, car nous sommes ce canal par lequel il passe pour bénir les autres. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. En menant une vie du désordre, comme animosité, la colère, la méchanceté. Oui, il ne faut jamais étouffer le Saint-Esprit. Il ne faut jamais bloquer le chemin au Dieu. Il faut laisser que Dieu agisse. Si on a le temps, on peut lire 1 Thessaloniciens, verset 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Il ne faut pas éteindre l'esprit là. Il faut donner le temps. Il faut donner la place à Dieu d'agir dans votre vie. Il ne faut pas bloquer
Le chemin pour Dieu agir. Ce qui bloque le chemin, c'est nos péchés. C'est nos idolâtries. On tombe toujours dans le péché, on est toujours dans les ténèbres. Dieu continue pas à nous appeler, mes enfants, mon enfant, viens, venez. Mais on ne fait pas. On ne veut pas écouter. On continue, on s'enfonce dans les ténèbres. Dans nos péchés, toujours. On ne veut jamais nous en sortir. Dieu veut que nous sortions. Dieu veut que nous sortions vraiment de nos ténèbres. Si on veut servir Dieu, il faut toujours lui faire confiance. Il faut toujours s'en donner à lui en toutes choses. Il faut lui faire savoir que c'est lui le papa, maman pour nous. Il ne faut jamais l'abandonner. Troisième point, c'est que il faut vous attacher à la prière et à la parole de Dieu. Alors, il faut vous attacher à la parole de Dieu et à la prière. Même chose. Si nous voulons réanimer les dons que nous avons reçus du Seigneur à travers l'Esprit Saint, il faut que nous soyons toujours unis à Dieu à travers sa parole. Il faut que nous lisions la parole de Dieu, que nous la méditions, que nous prions avec. C'est ça, toujours. Toujours. Comme ça, on sait qu'on est entre sa main. On sait qu'il est là pour nous, nous sommes là pour lui. Nous lui avons donné, ou bien nous lui donnons sa place d'agir. Nous sommes appelés à se rencontrer avec Dieu dans sa parole. Il y avait eu des séances comme nous avons discuté de cela. Et la prière, il dit toujours que Dieu est esprit, nous sommes esprit, la prière est esprit. Lorsque nous prions, c'est Dieu qui se fait prière en nous. C'est ça. Donc, lorsque nous prions, c'est Dieu est toujours activé. Il est toujours actif dans notre vie. Il faut toujours prier. Prier sans cesse. Prier avec la bouche. Prier avec le psaume. Prier avec la parole de Dieu. Prier avec le chapelet. Prier avec tout ce qu'on connaît. Tout ce qu'on peut utiliser comme instrument pour prier. Il faut prier. Quand est-ce qu'il faut prier? Où est-ce qu'il faut prier? Comment il faut prier? Il faut prier en tout temps. Mais quand même, sur ce canal, je vous ai déjà dit dans mes enseignements, surtout sur la prière, les moments qui sont justes pour prier, pour qu'on puisse avoir des récompenses ou bien des retours rapides et efficaces. C'est à minuit, 18h, c'est 3h, 15h, c'est 9h, 21h. Ce sont les moments-là qu'il faut prier. Minuit, midi, 6h, 18h, 3h, 15h, 9h, 21h. Vous choisissez le temps comme ça pour prier, si on veut que nos prières soient efficaces. Et minuit, c'est vraiment autre moment. Si on prie à minuit, c'est autre chose encore. Il faut que chacun choisisse un moment opportun pour lui de prier. Il faut prier en tout temps, oui, mais il faut prier. Il faut que vous voyez que le monde est construit sur les numéros. Le monde est construit sur le numéro. Le monde est construit sur les numéros, sur le nombre. Disons, sur le nombre, le numéro. Parce que chaque chose, c'est l'heure. À quelle heure? À quelle heure il faut venir? À quelle heure il faut être là? Donc, c'est l'heure. Donc, c'est ça, vous voyez, le nombre. 7h, 8h, 9h, c'est ça. C'est sur l'heure. Chaque chose. On dort à quelle heure? On se lève à quelle heure? On va au service à quelle heure? Tout c'est sur le nombre.
il faut essayer de ne pas oublier. Et où est-ce qu'il faut prier? Vous priez partout, hein? Dans vos chambres. Il faut avoir un oratoire où il y a la Bible, où il y a la croix, où il y a la bougie. Ça dépend de votre religion. Oui. Là où vous voulez prier, allez au désert, allez quelque part qui est silencieux, dans le désert ou sur une montagne. Tout dépend. On peut être dans sa chambre, mais on est sur une montagne. Ça veut dire que lorsqu'on s'éclue, lorsqu'on s'éclue de bruit pour entrer dans la communion, dans une intimité avec le Seigneur, c'est là aussi, c'est un désert aussi là, c'est aussi une montagne. Parce qu'on veut voir le Seigneur, on veut que sa présence nous purifie, nous sanctifie, nous exorcise, nous délivre, nous transforme, nous rachète, nous sauve. Nous voulons que la présence de Dieu nous ouvre les yeux, les oreilles, le cœur spirituel. C'est pour cela que nous le cherchons d'être avec nous, de nous éclairer, de nous éclaircir, de nous sauver, de nous régler, de nous restaurer. Et comment prier? Chacun doit savoir comment prier selon sa religion. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est qu'il ne faut pas rester sans faire d'effort. Il faut toujours faire l'effort de prier, de s'activer avec le Seigneur. C'est nécessaire. Il faut rester sans prier. Et autre chose, c'est que en Josué, chapitre 1, verset 8, je cite, l'Éternel exhorte Josué à méditer la parole jour et nuit. Fin de citation. Donc il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il faut prier jour et nuit, sans se relâcher. Nous devons nous ressourcer de la parole de Dieu. Priez chaque jour avec persévérance et en recherchant l'onction. Vous cherchez l'onction de Dieu. Priez. Faites en tout temps. Faites en tout temps toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Éphésiens 6, verset 18. Il ne faut jamais rester sans faire d'efforts. De prière, continuez de prier. Ouais. Comme la prière est nécessaire. Il y a des gens comme la nourriture est nécessaire pour notre corps. Sans manger, on meurt. Sans manger, on devient malade. Et autre chose nous arrive. Il faut plutôt prier pour garder cette relation entre Dieu et nous, pour ne pas se laisser seulement être emporté par des corbeaux dans ce monde. C'est très nécessaire. Donc je vous invite à pouvoir faire la part des choses. Il faut balancer les travaux, la prière. Pas seulement travailler, mais il faut aussi prier. C'est très très nécessaire. Et aussi, lorsque nous lisons Lévitique, le livre de Lévitique, chapitre 6, verset 12, je cite, « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. » Fin de citation. Je répète, le livre de Lévitique, chapitre 6, verset 12, je cite, «
le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. C'est ça qu'il faut toujours. Ça veut dire qu'il faut que la prière soit. Il faut que la prière soit. Il faut que la prière soit. Il faut que la prière soit. Matin, midi, soir. Ou bien les heures catégoriques qui ont été citées dans cette séance. Il faut bien les garder. Il faut bien les garder. Toujours être en mesure de faire ce que la présence de Dieu se ressente dans notre vie. Oui, comme ça, tout ce qu'on fait, il est au courant. Tout ce qu'on fait réussit. Donc la prière arrose la foi dans l'Esprit Saint. Vous voyez, lorsqu'on prie, la prière toujours arrose notre foi dans l'Esprit Saint. Vous voyez, la prière, c'est une clé. C'est une clé qui est là. C'est une énergie, c'est un éclaireur. C'est un éclaireur. C'est une inspiration. Donc c'est l'inspirateur. C'est ça, tombant sur notre foi et toujours on reste toujours activé dans le Seigneur. On est toujours actif dans le Seigneur. C'est ça. Donc il ne faut pas rester sans rien faire. Il ne faut pas rester sans être dans le Seigneur. Il faut toujours chercher le Seigneur. Il faut toujours se laisser conduire par le Seigneur. Il faut toujours s'adonner au Seigneur dans tout ce que nous faisons. Surtout quand lorsque sa présence est en nous, lorsque sa présence se ressent en nous, se sent en nous, nous savons que le Seigneur est là toujours pour pouvoir nous sauver. Oui, sans cela, nous sommes abandonnés. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. C'est ça. Donc, quatrième point ici, c'est sois plus zélé. Sois plus zélé. Sois plus zélé. Sois plus zélé. Si on veut ranimer les dons que nous avons reçus, les dons de Dieu que nous avons reçus à travers l'Esprit Saint, il faut être plus zélé. Éphésiens chapitre 6, verset 15, je cite, chaussez-vous du zèle courageux. Que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Fin de citation. Oui. Il faut être prêt pour travailler pour le Seigneur. Il ne faut pas rester endormi. Il ne faut pas avoir une foi qui dort. Une foi dormante, non. On ne peut pas vivre comme ça. Une foi dormante, non. Il faut toujours avoir une foi qui brille, qui travaille, une foi une foi transformatrice, toujours prête à travailler. C'est ça. Romains chapitre 12, verset 11, je cite, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Fin de citation. Donc il faut toujours agir avec zèle, renvoyer la paresse dans votre vie. Soyez toujours fervent d'esprit, esprit ouvert pour pouvoir servir le Seigneur. Il ne faut jamais rester sans servir le Seigneur. C'est très servir le Seigneur avec un cœur ouvert, avec un esprit ouvert, toujours avec ce zèle-là cet enthousiasme. Et ce qui nous pousse d'aller de l'avant. Il faut chercher d'avoir motivation, même dans les moments difficiles à prier.
Donc, dans ce moment de ne pas avoir peur, d'inviter la présence de Dieu dans notre vie, il faut essayer de se motiver. On se motive. Si on se motive pas, on meurt. Il faut se motiver toujours. Il faut se motiver dans le Seigneur pour que tout ce qu'on fait réussisse. Même dans les moments difficiles, il faut toujours prier. C'est difficile, oui, mais il faut toujours prier. Oui. Ce n'est pas le Seigneur qui fait que nous souffrions, ce n'est pas lui. Mais c'est nous-mêmes. C'est la manière de vivre, c'est la manière de faire tout, c'est ça qui fait que nous souffrons. Donc, fais du Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit. Ça, c'est le 5e point, qui est notre dernier point ici. 5e point. Afin de pouvoir ranimer les dons que vous avez reçus du Saint-Esprit, il faut faire du Saint-Esprit ton meilleur allié pour exercer ton don, pour exercer votre don, pour exercer nos dons, notre don, nos dons respectifs. Qu'est-ce que Dieu nous a donné à travers l'Esprit Saint? Il faut toujours que le Saint-Esprit lui-même soit le meilleur ami, le meilleur allié, afin de pouvoir l'exercer. Jean 16, Jean chapitre 16, évangile de Saint Jean. Évangile de Saint Jean chapitre 16, verset 13. Quand, je cite, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà. C'est lui, le distributeur des dons. N'oubliez pas de prier les uns pour les autres. Donc l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité vient pour pouvoir nous éclairer, pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir nous renforcer, pour pouvoir nous ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur spirituel, pour pouvoir nous montrer la vraie voie, le vrai chemin à prendre afin de pouvoir réussir dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Il faut avoir l'esprit de timidité, pas de timidité, de culpabilité, mais baignez-vous, baignez dans l'amour, la force et la sagesse qui vous sont données d'en haut. Donc, pas de timidité et de culpabilité, mais baigne-toi, baigne dans l'amour, la force, la sagesse qui te sont données d'en haut. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. C'est ça. Il faut être toujours prêt, il faut être toujours renforcé. On se laisse transformer, toucher par l'Esprit Saint, on se laisse renforcer par lui. On laisse de côté timidité et entrer dans l'intimité du Seigneur. Oui. Tu me dis que pas de timidité et de culpabilité. Vous voyez. Mais baigne dans l'amour. Il faut que l'amour coiffe. Il faut que la force, la sagesse d'en haut nous aide. Parce que ce sont les choses qui nous ont été données. C'est ça. Il ne faut jamais laisser. Il ne faut jamais laisser tomber. Il faut s'encourager en tout temps. On n'a pas reçu l'esprit d'esclaves. Voilà. Nous sommes libres. Nous sommes les hommes, les femmes libres. Il faut toujours agir, mais avec l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, nous sommes toujours fortifiés. Avec l'Esprit Saint, nous sommes toujours renforcés. Avec l'Esprit Saint, nous sommes toujours inspirés. D'aller de l'avant. Nous sommes toujours là. Vous voyez. Donc on ne peut jamais rester dans ce monde sans voir l'Esprit Saint. Donc frères et sœurs, tout ce que nous avons fait pour aujourd'hui, c'est ça. Et
Le grand terme était mon peuple ranime le feu du Saint-Esprit qui est en toi. Mon peuple ranime le feu du Saint-Esprit qui est en toi. C'est ça le grand terme que nous avons discuté aujourd'hui. Donc, il faut ranimer cela. Il ne faut pas le laisser. Il faut chercher de ranimer les dons que nous avons reçus du Seigneur. Merci beaucoup d'avoir écouté. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.